Bien, nous sommes le samedi 4 octobre 2014. Je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu que j'ai entendu encore aujourd'hui parler puissamment. Je vous témoigne souvent du fait que Dieu fasse des miracles extraordinaires, notamment à travers l'émission Le temps de la solution, durant lequel il met au cœur des différents intervenants vers la fin de l'émission de prier pour la guérison des malades, de leur imposer les mains afin que ces derniers soient guéris. Et comme je fais partie de ceux qui sont guéris par ce biais-là, par le biais de l'imposition des mains et des prières pour la guérison des malades, eh bien, je ne peux pas m'empêcher de témoigner de la gloire de Dieu, de Jésus et de son Saint-Esprit, d'autant que nous savons très bien que en réalité nous ne faisons que prier et qu'imposer les mains, mais celui qui produit et réalise en réalité le miracle, c'est Dieu, c'est Jésus, c'est son Saint-Esprit, et toute la gloire lui en revient. Donc c'est vrai que très souvent je vous témoigne de comment Dieu nous bénit à travers cette émission Le temps de la solution qui passe sur Canal 7, le canal numéro 22 sur Canal 7 en Martinique, le mardi après-midi vers les 16h, entre 16h et 16h30, des fois un petit peu plus tard que 16h30. Je précise ici l'heure pour tous ceux qui ne connaîtraient pas cette émission et qui voudraient la découvrir, puisque Dieu y parle puissamment. Je vous invite à la regarder. Elle est comme toutes les autres émissions. À mes yeux, il y en a une autre très bonne, c'est celle qui passe le dimanche matin à 7h30 avec le pasteur Johnson, le pasteur Johnson Mondovi et Ngada Sami. Mais vous en avez une juste avant qui doit commencer vers les 6h30 du matin. Vous en avez tout au long de la semaine, donc sur Canal 10. Hein, ça, c'est les émissions de Canal 10 que je viens de citer. Je rends grâce et gloire à Dieu pour ces émissions-là aussi qui sont des vraies bénédictions pour nous, ainsi que celles de toute la journée du samedi qui passe. Et concernant celle du temps de la solution que j'ai citée tout à l'heure, vous avez donc d'après ce que j'ai compris, de nouvelles émissions qu'il diffuse aussi. Non seulement il y a le temps de la solution, l'émission Le temps de la solution elle-même qui est diffusée le mardi après-midi vers 16h30 comme je disais tout à l'heure, mais il propose de nouvelles émissions qui passent le matin, je crois entre 7h et 7h15 le lundi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, quelque chose de ce genre-là. Je crois que je n'ai pas nécessairement noté, ils en ont parlé pour la première fois cette semaine ou celle d'avant, quand je regardais l'émission. N'hésitez pas à la regarder le mardi. Ils vous donneront plus de précisions sur les créneaux horaires précis où on peut retrouver cette émission, mais je sais qu'elle passe le matin sur KMT toujours, je suppose. N'hésitez pas, vous aurez de plus amples informations en regardant donc Le temps de la solution le mardi après-midi vers 16h30. Pour revenir aux émissions dont je cherchais à parler, eh bien, elle passe toute la journée du samedi, des émissions chrétiennes, depuis tôt le matin. Il y en a, je suppose, qui commencent vers les 5h30, 6h30 du matin. Il y en a une à 7h30 avec le pasteur Élie, ensuite une autre à 13h. Je crois qu'il y en a une autre entre les deux, mais elle est encore, enfin, pour moi, je ne l'ai vue qu'une seule fois, donc je pourrais moins bien en parler. Il y en a une vers les 13h, oui, à 13h avec le pasteur Neuilly. Aujourd'hui, il y avait le pasteur Neuilly, Breslau et le pasteur Maroudin aussi. Que le Seigneur vraiment les bénisse tous, bénisse tous ces pasteurs. Et vers 15h, vous avez l'émission avec le pasteur Yvan Castanou et l'église ICC. Et donc le Seigneur nous a bénis comme ça avec une pléiade d'émissions et maintenant que j'en ai cité plusieurs, on se rendra compte que j'invite, je ne suis pas en train de faire de favoritisme avec une émission plutôt qu'une autre, simplement en train de dire à Dieu toute ma reconnaissance, lui rendre grâce et gloire et le remercier parce que ce sont des vraies grâces et des vraies bénédictions de Dieu que nous puissions avoir de si bonnes émissions, des émissions d'une telle qualité qui sont des biais par lesquels Dieu nous bénit et nous parle puissamment. Et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu parce que aujourd'hui encore, eh bien, j'ai entendu Dieu parler puissamment à travers toutes ces émissions et bien d'autres émissions qui sont passées sur ces canaux aussi, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Des émissions qui ne sont pas nécessairement, même des émissions, je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu qui, même à travers des émissions qui ne sont pas nécessairement chrétiennes, nous parlent puissamment.
puisque des fois, entre une émission chrétienne et une autre, on a un temps de latence, un temps d'attente, et avant de pouvoir suivre une autre émission chrétienne supplémentaire. Et donc, des fois, il arrive qu'une autre émission passe. Et donc, ça m'est arrivé aujourd'hui. Je suis restée à attendre en attendant la prochaine diffusion de l'émission chrétienne qui suivait, que l'heure donc de cette émission arrive. Et en fait, Dieu m'a parlé à travers une émission qui n'était pas une émission chrétienne, qui était entre deux émissions. Et il l'a fait à plusieurs reprises dans diverses émissions sur divers canaux, toujours, qui étaient des émissions qui passent de toute manière sur les différentes chaînes que je vous ai citées. Et je rends grâce et gloire à Dieu, parce qu'il a parlé puissamment, mais vraiment, vraiment puissamment, et notamment d'un frère, il m'a parlé d'un frère en Christ, ça m'a beaucoup touché, que j'aime beaucoup, et qui est un très grand prophète de Dieu. Je lui rends grâce et gloire, je rends grâce et gloire à Dieu. Et chaque fois que nous nous rencontrons, lui et moi, il me dit, je sais que Dieu fait un transfert d'onction entre nous. Et là, la dernière fois que nous nous sommes vus, nous nous sommes appelés par nos surnoms. Et Dieu a profité du fait que quelqu'un dans une émission avait le même nom, avait un nom de famille qui est en rapport avec son surnom à lui, pour m'inviter à prier pour lui et pour qu'il soit béni. Et donc, c'est vous dire comment Dieu est extraordinaire, et je tenais à lui rendre grâce et gloire. Ça m'a beaucoup touché que le Seigneur fasse ça, et j'espère que je pourrai en donner témoignage à ce frère, puisque ça démontre encore là comment Dieu nous aime de merveilleux amour, nous ses enfants. Je lui rends grâce et gloire, parce que bien des fois je l'entends comme ça me parler de frères et sœurs en Christ, de son amour pour nous ses enfants à travers ces émissions, son amour, l'amour de Dieu envers nous, qui est le plus bel amour qui soit, comme j'aime le répéter, le plus merveilleux amour qui soit, et surtout le seul amour qui soit éternel, comme il est écrit en Jérémie 31 verset 3, où Dieu nous dit, de loin l'Éternel se montre à moi et il me dit, je t'aime d'un amour éternel, voilà pourquoi je te conserve ma bonté. Et en parlant des multiples bontés de l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, je vous invite aussi à lire le psaume 27, verset 13, et le passage de Lamentation 3, verset 23, même verset 22 à 25. Mais je crois que c'est le verset 23 qui s'impose ici. Les bontés, les compassions de l'Éternel ne se sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça. Et donc, je le remercie, parce que pour moi, voir justement sa toute puissance à l'œuvre et sa bonté comme ça, et entendre sa voix à travers diverses personnes dans toutes ces émissions, c'est un véritable bonheur dont je tenais ici à témoigner. Je tenais à rendre vraiment grâce et gloire à Dieu pour toutes ces belles choses, pour toutes les bonnes et belles choses qui, de manière générale, nous viennent de lui. Et il y a une autre émission dont j'ai déjà également parlé par le passé, qui passe cette fois-ci sur, j'ai cité KMT, la chaîne numéro 22, Canal 10, la chaîne numéro 25, mais sur la numéro 23, Zouk TV, il y a une émission aussi qui passe le samedi matin, avec le pasteur Alain, je crois, dont le générique c'est la chanson de Betty Marolani, Grâce au Éternel. Et en fait, dans cette émission aussi, Dieu m'a puissamment parlé, il a touché mon cœur, puisque très souvent, je pense qu'il m'est déjà arrivé de vous témoigner de comment il y a je pense ça m'est déjà arrivé plus de 2 ou 3 fois, de vous témoigner qu'il y a plusieurs années de cela, on m'avait diagnostiqué, quand j'étais allée voir un médecin, que j'avais un cancer et qu'il fallait absolument que j'aille de toute urgence me faire opérer si je voulais pouvoir continuer à vivre. Et en me disant même que si je ne me faisais pas opérer de toute urgence, il ne me restait pas plus de 3 ans à vivre. Eh bien, nous sommes 7 à 8 ans plus tard, et bien entendu, j'ai refusé de me faire opérer. On m'avait donné un traitement qui non seulement me faisait grossir, mais me faisait mal à la tête et
ne me convenait pas. Je sentais que plus je le prenais, plus j'étais malade, au lieu de voir qu'il y avait des améliorations. Et j'ai une cousine pour qui c'était aussi le cas, qui était très maigre à la base et qui était en train de devenir très grosse à cause de ce même traitement. Donc, j'ai pris la décision, seule chose que je ne fais jamais, et comprenez que je n'invite personne ici à arrêter de se soigner, parce que je l'ai dit tout à l'heure, Dieu nous demande de nous soigner et qu'il guérira. Et comme j'ai eu l'occasion de le dire tout à l'heure, enfin j'ai l'habitude de le dire très souvent, n'oubliez jamais ce psaume 103 verset 3 à 4 où il est écrit que Dieu est celui qui nous guérit de toute maladie, mais qui nous demande aussi de faire l'effort de prendre le temps de nous soigner, de prendre nos traitements si nous voulons aller mieux, et lui nous guérira définitivement et totalement, puisqu'il est le seul à pouvoir nous guérir de toute maladie. Je lui rends grâce et gloire. Mais dans mon cas, je sentais vraiment que le traitement qu'on m'avait donné n'était pas approprié, voilà pourquoi je l'ai arrêté. Et comme je le dis, je parle d'un cas bien spécifique. Nous savons que chacun son métabolisme, chacun a un métabolisme qui a une manière de réagir particulièrement aussi à certains traitements. Donc je parle de mon cas, je n'invite personne à arrêter de se soigner ici, je le souligne encore. Donc, dans mon cas, j'ai choisi d'arrêter le traitement parce qu'il me rendait plus malade qu'il ne m'était bénéfique, c'est surtout pour ça. Et bien entendu, j'ai refusé de subir quelque intervention que ce soit. Et nous sommes 7 à 8 ans plus tard, sans avoir subi d'intervention, sans avoir pris de médicaments, puisque le traitement ne me convenait pas. Je l'ai arrêté très rapidement. Je rends grâce et gloire à Dieu, puisque je suis toujours vivante et que sans intervention, je suis vivante. Si j'avais une tumeur, un cancer, de la gravité dont on me parlait, qui était censé me tuer et ne pas permettre que je puisse vivre 3 ans de plus, nous sommes 7 à 8 ans plus tard. Cela signifie que soit c'était un mensonge, et grâce et gloire soit rendue à Dieu qui m'a donné la force d'arrêter tout traitement pour que ça ne me rende pas malade là où je ne l'étais pas, et toute la gloire lui revient. Soit c'était vrai que j'avais ces choses-là, et comme en témoignait ce matin la sœur dans l'émission de ce matin, Dieu a opéré l'intervention chirurgicale qui était nécessaire pour moi, là où sans que j'aie à aller prendre l'avion et voir des médecins pour que je guérisse, là où l'intervention était soi-disant totalement impérative. C'est-à-dire que sans avoir pris l'avion, sans être allé voir aucun chirurgien, ni avoir subi aucune intervention au bistouri, je suis encore en train de vous parler 7 à 8 ans plus tard, bel et bien vivante et en bonne santé, c'est que Dieu a fait le miracle de faire l'intervention qui était nécessaire sans que j'aie à passer par des médecins. C'est lui qui a utilisé son bistouri céleste pour me guérir et faire l'intervention qui s'imposait. Dans les deux cas, ce sont de toute manière, c'est un témoignage d'un miracle de Dieu qui a restauré ma santé. Et donc toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Comme d'habitude, un miracle est aussi un événement qui a une dimension mystérieuse, puisque les voies de l'Éternel sont impénétrables. Dieu est un véritable mystère. Donc, je ne peux peut-être pas expliquer, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer sur le chemin de la foi. Concrètement dire c'est telle ou telle chose. Je suis là tout simplement pour témoigner que 7 à 8 ans plus tard, il se trouve que je suis vivante et que je sais que ça ne peut être que par une intervention divine, puisque je ne me suis pas tournée vers la médecine. Donc de toute manière, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit, puisque comme je l'ai dit, je n'ai vu aucun médecin, j'ai arrêté le traitement puisqu'il me rendait malade et je n'ai pas pris d'avion et encore moins subi d'intervention chirurgicale pour ce problème-là. Or, 7 à 8 ans plus tard, je suis vivante. Comment l'expliquer? Je crois bien qu'il y a des choses que dont on ne pourra connaître les détails que quand nous serons auprès de Dieu qui nous en donnera les explications les plus profondes. Mais je tenais à dire ici que toute la gloire en revient forcément à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, puisque je n'ai pas eu recours à la médecine. Il n'y a donc qu'une intervention divine qui a su me délivrer de ce que j'avais et m'en sauver. Donc toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, que je remercie ici, à qui je dis toute ma reconnaissance et tout mon amour. Je t'aime éternel, mon Dieu Jésus d'amour, Saint-Esprit, merci Seigneur. Je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants.
Donc, nous sommes aujourd'hui le 12 octobre 2014 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu qui, comme je le pressentais, a agi à travers ces serviteurs qui ont prié pour la guérison des malades à travers les diverses émissions que je vous ai parlé afin de me guérir. Et je constate que mes œdèmes sont presque totalement résorbés. En tout cas, ils ont déjà bien dégonflé. Et je rends grâce et gloire à Dieu puisque je me sens de plus en plus légère et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Je le remercie vraiment pour cette guérison miraculeuse une fois de plus, puisque je précise que de surcroît, même si enfin, il se trouve que je ne prends aucun traitement médical puisque ceux qu'on m'avait donnés quand je suis allée voir le médecin pour cela ne me réussissaient pas et j'ai pourtant pris le temps également, ce qui était la preuve de mon désir de me soigner, de guérir, de faire pratiquement toute la batterie d'examens qu'on m'avait prescrite, écho-doppler, les examens en cardiologie, enfin à divers niveaux, et on ne trouvait rien. Et quand je me suis rendu compte qu'en clair la médecine était totalement impuissante, et bien la seule chose qui me restait à faire, c'était de me tourner vers Dieu. J'avais de toute manière commencé par la prière, mais de prier le Seigneur afin qu'il me guérisse, et donc toute la gloire lui revient puisque c'est bien lui que je vois me guérir, puisque je suis chez moi, je n'ai pas bougé, je n'ai consulté aucun médecin depuis, puisque je me suis bien rendu compte qu'il ne trouvait même pas une explication plausible à me donner, et il n'arrivait même pas à s'accorder sur ce que j'ai réellement, donc j'ai bien dû me tourner vers Dieu, c'était bien la seule option qui me restait, et de toute manière, j'avais commencé par parler à Dieu, je ne me suis pas détournée vers Dieu en dernier recours, au contraire, Dieu Jésus-Christ et son Saint-Esprit sont ma priorité. Jésus est l'amour de ma vie et mon premier amour, donc j'ai commencé par parler au Seigneur avant tout, mais c'est vrai que dans mon cas, je trouvais rassurant de prendre le temps les médecins m'ont prescrit une batterie d'examens, je trouvais rassurant que on prenne le temps de vérifier qu'il n'y ait rien à aucun niveau, même si le Seigneur me l'avait déjà dit et je lui rends grâce et gloire. Par principe, pour le principe de dire que je me suis soignée correctement, j'ai quand même tenu à faire cette batterie d'examen, sachant que justement Dieu nous dit de se soigner et qu'il guérira. Eh bien, je lui rends grâce et gloire. Il m'a guéri, même si je ne pouvais pas prendre de traitement. Puisque j'ai bien essayé de le faire au début, mais je me suis rendu compte que ça ne faisait que me rendre plus malade. Donc, chose que je n'invite personne à faire, j'ai dû laisser mon traitement de côté, mais je n'invite ici personne à laisser son traitement de côté. Je l'ai fait dans la mesure où, là encore, ça fait pas partie de mes habitudes, mais dans la mesure où je me rendais bien compte une fois de plus que le traitement ne faisait rien d'autre que de me rendre plus malade, plutôt que de m'aider à aller mieux. Donc, je suis revenue à mon premier amour, comme je le disais, et à la prière, et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui a étendu la main sur moi pour me guérir, et notamment par le biais de ses serviteurs à qui il a mis au cœur de prier pour la guérison des malades. Et la preuve que ça a marché, c'est que je vois bien, c'est visible à l'œil nu, que mes jambes ont bien dégonflé, et puis je me sens vraiment plus légère, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Maintenant, je tiens à dire que je ne peux pas vraiment vous donner un chiffre exact et que je n'ai pas pu vous rendre compte, comme je le fais chaque fois, progressivement des pertes de poids. Je le faisais à peu près jour par jour ou tous les 2 jours depuis quelque temps. Je vous disais comment, par exemple, en 2 jours, j'avais perdu 5 kilos, ensuite au 4e jour 10 kilos, ensuite au 5e ou un peu plus 18 kilos, etc., jusqu'à 20, 22, des fois même jusqu'à 25. Mais là, je peux pas faire ça dans la mesure où la première balance que j'avais qui fonctionnait très bien, dont on était sûr des résultats, puisqu'il nous donnait le juste poids à tout le monde à la maison, comme je vous l'ai dit, l'ennemi l'a bloqué précisément parce qu'il ne supporte pas que la gloire de Dieu soit démontrée et qu'il a trouvé le moyen de faire ainsi d'après lui que je ne puisse pas rendre compte de la gloire de Dieu, témoigner de la gloire de Dieu. Malheureusement pour lui, eh ben justement, moi j'y vois encore la très grande gloire de Dieu, une plus grande gloire encore, c'est que Dieu, quand il a vu les œuvres maléfiques et les méfaits de l'ennemi, eh bien, il m'a envoyé très rapidement une nouvelle balance et je rends grâce et gloire à Dieu ici pour cela. Bon, la seule chose étant que le petit bémol étant que je pense que
la personne qui a amené la balance l'a déposée, pour ne pas dire voltigée, un peu brutalement au sol quand elle a ouvert la boîte. Résultat, la balance a l'air de fausser un peu la courbe de poids, et pas seulement pour moi, puisque d'autres s'en plaignent à la maison. Donc, je n'ai pas la certitude des résultats qu'elle donne. Ceci dit, en attendant, je peux vous dire que, en effet, comme d'habitude, environ 2 jours, j'avais déjà perdu 5 kilos, et que maintenant, au moment où je vous parle, je suis entre 5 et 10 kilos. Mais j'ai du mal à vous donner un chiffre précis, puisque même ceux qui ont essayé la balance en dehors de moi se plaignent qu'ils ont la sensation que la balance donne 5 kilos de plus. Moi aussi, j'en ai la même sensation. Donc, je ne saurais pas vous dire le poids exact. Soit la balance est déréglée, notamment à cause du choc qu'elle a eu en sortant de la boîte, soit elle donne un chiffre inexact, soit elle a simplement besoin d'être rodée avec nous à la maison, mais pour le moment, elle donne un chiffre que je ne peux pas donner avec certitude, mais je peux vous dire que je suis environ entre 5 kilos, c'est sûr que j'ai déjà perdu 5 kilos, mais entre 5 et 10 kilos, et je ne peux pas vraiment parler du chiffre avec assurance vu le fonctionnement de cette balance. Merci d'avance de votre compréhension, mais en tout cas, je tenais à vous témoigner qu'une fois de plus, Dieu a opéré la guérison miraculeuse de me délivrer de ces œdèmes, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime, et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Nous, on honoré, gloire à toi. Merci Papa d'amour, je t'aime. Je tiens à dire ici que, et je tiens à le souligner vraiment, que tout comme la sœur qui a donné son témoignage ce matin, je n'attribue mon mieux-être et ma guérison en réalité qu'à l'œuvre de Dieu, de Jésus et de son Saint-Esprit dans ma vie. Pour moi, il n'y a que Dieu qui a pu me donner, m'apporter une telle guérison, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et on comprend que c'est forcément un miracle de Dieu, puisque je n'ai vu aucun médecin depuis, ni eu recours ni à la médecine, ni à la chirurgie, ni à aucun médecin. Donc, ce miracle n'est attribuable, toute la gloire de ce miracle n'est attribuable qu'à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qu'à sa seule œuvre dans ma vie. Tout comme je le disais, en témoignait la sœur de ce matin qui disait qu'elle souffrait de migraine depuis 35 ans, et qu'après une prière, elle en a été délivrée, et qu'elle sait que c'est Jésus qui l'a guérie, et qu'elle aussi, on lui avait dit qu'il fallait absolument qu'elle se fasse opérer, et que, même tout comme dans mon cas, elle a refusé de subir une intervention, elle refusait qu'on lui ouvre la tête. Moi c'est pareil, je refusais qu'on me fasse subir une intervention du même type, enfin toute intervention qui aurait été entre guillemets une intervention barbare. Je refusais ce type d'intervention. Enfin, ça aurait nécessité une intervention qui n'était pas de l'ordre de ce que je souhaitais, puisque je me disais que je suis encore trop jeune pour avoir à subir ce type d'intervention. Et je remercie et je rends grâce et gloire à Dieu ici qui a permis, qui m'a guéri sans que j'ai à subir aucune intervention, et tout comme c'était le cas donc de cette sœur qui donnait témoignage ce matin. Et pour de tels cas, nous rendons grâce et gloire à Dieu. Je le dis encore ici, haut et fort, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Louange, honneur et gloire à toi, éternel, mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, vraiment toute la gloire t'en revient. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants.